Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Catsete, catiste, chers frères et sœurs, je ne veux pas prolonger à l'excès la célébration, mais deux mots simplement pour vous dire la joie que nous avons d'être ensemble aujourd'hui pour célébrer la première liturgie qui est véritablement la liturgie de la résurrection. Nous avons changé nos vêtements, nous avons revêtu les vêtements de lumière, et selon la tradition, nous avons eu la chance d'accueillir deux nouveaux chrétiens, membres de l'Assemblée des fidèles, de cette Église, mais de l'Assemblée des fidèles par-delà cette modeste Église d'Avignon, du monde entier. Et c'est une grande chance. Alors effectivement, pour Anicia de Thessalonique, qui a été choisie par l'une des chrismées comme saint protecteur, et pour Saint Gabriel, le fol en Christ de Géorgie, lorsque nous choisissons nos saints protecteurs, eh bien nous choisissons d'essayer de leur ressembler. Vous savez que j'emploie souvent ce mot « essayer » parce que tout au long de notre vie de chrétien, c'est ce à quoi nous allons tendre. Essayer de vivre selon les évangiles de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et pourquoi essayer? Parce que c'est très difficile. C'est très difficile. Nous ne pouvons y arriver qu'avec une pugnacité véritable qui nous accroche avec le Seigneur. Nous ne pouvons y arriver qu'en luttant contre le découragement qui va régulièrement croiser notre vie, parce que nous n'y arrivons pas en particulier. Et donc on ne va jamais y arriver. Mais non, on va y arriver par la grâce que nous donne le Seigneur. Et c'est bien ces grâces qui nous donnent la force d'y arriver. Je dis souvent, pour arriver à cheminer sur notre chemin de chrétien, allez, il faut peut-être 3 à 5% de notre volonté propre, c'est-à-dire notre courage, notre envie d'y aller, et puis 95 ou 97% de la grâce divine. Quand nous pensons que nous allons y arriver tout seuls, nous sommes juste très orgueilleux. Alors, frères et sœurs en Christ, à ce jour de bascule, à ce premier office qui est véritablement la bascule entre la semaine sainte qui vient de se terminer et la joie de la lumière de Pâques qui va durer ensuite pendant toute une semaine et puis qui va nous conduire à l'élévation de notre Seigneur et puis à la Pentecôte 50 jours plus tard. Frères et sœurs, profitons de cette joie que nous avons. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de la garder, parce que nous avons quand même essayé, malgré toutes nos difficultés et toutes les petites entorses qu'on aura peut-être fait à notre carême, les mauvaises pensées qui nous auront traversées, et nous savons que pendant ces jours de jeûne, très souvent elles nous viennent. Enfin, à quoi ça sert? Comme disait quelqu'un que j'aimais beaucoup et dont je porte le prénom, mais enfin on sait qu'il est ressuscité depuis des milliers d'années, alors pourquoi on doit se priver de manger de la viande quand même, hein? Non, c'est des mauvaises pensées, c'est des pensées qui tendent, que le malin nous susurre à l'oreille, et je donne cet exemple-là parce qu'il est caricatural, mais il y en a plein, Oh, pourquoi on ne boirait pas un petit pastis? C'est dimanche. Ben oui, c'est dimanche. Alors si on est invité quelque part, on ne va pas faire les malins en disant je refuse. Mais si on est chez nous, on peut se garder de le boire, sans aucun effort. Et boire de l'eau, encore que le dimanche, on a le droit au vin. Mais le vin, c'est pas le pastis, le whisky, la vodka et je ne sais quoi. Et même si on peut manger en certains jours du poisson, pour les fêtes par exemple, ou simplement rajouter de l'huile à notre menu, eh bien, pour que ça soit un peu plus attractif, on n'est pas obligé de rajouter tout le reste en se disant, Robert, on en rajoute un peu, bon. Mais nous allons le faire quand même, et nous allons un peu nous louper, comme on dit, et puis nous allons nous tourner vers le Seigneur en disant, Seigneur, je ne suis même pas capable, je parle pour moi, je ne suis même pas capable de tenir des choses aussi faciles que celles-là. Alors pour prendre ta croix et te suivre, je pense que ça va être compliqué. Et pourtant, dans des jours comme cela,
le jour où nous voyons la renaissance de Gabriel et de Anicia, eh bien, nous repensons au fond de nous tous, lorsque nous avons reçu la grâce du Saint-Baptême de notre Christ. Nous repensons à la joie que nous avons eue et à la certitude que nous avions que nous allions y arriver. Eh bien oui, on va y arriver. Mais on va du moins continuer à essayer, frères et sœurs. Alors à tous, par avance, bonne fête avant que cette église ce soir déborde de monde, avec le monde qui sera loin dehors, parce qu'on n'arrivera plus à rentrer dans cette église. Eh bien, réjouissons-nous par avance et chantons la gloire du Seigneur. Chantez le Seigneur. Nous venons de le chanter. Et nous le ferons simplement, frères et sœurs, parce que nous aimons le Christ et que nous chantons sa gloire, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit.